Si vous êtes un bon communicant, vous serez un meilleur communicant. Si vous êtes un communicant moyen, vous serez un bon communicant, grâce à l'IA. Les deux. Évidemment, l'IA, ça reste un outil, ça reste une solution technologique. Et comme toutes les technologies, si vous arrivez à la maîtriser, elle pourra aider le communicant à réaliser son travail de manière beaucoup plus rapide et optimale. C'est-à-dire, elle va amplifier le travail réalisé. La confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit souvent, et c'est d'autant plus vrai dans l'IA. C'est vrai qu'il y a tendance à avoir des hallucinations. Parfois, on va lui poser des questions auxquelles elle n'est pas prête à répondre, ou elle n'est pas faite pour ça. Mais elle est obligée de répondre. Donc, elle va vous répondre à peu près n'importe quoi. Donc, est-ce qu'il faut faire confiance à l'IA? Non. Mais globalement, si vous êtes bien formé, si vous comprenez bien ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire, la question de la confiance se pose un peu moins. Mais il faut toujours avoir un esprit critique sur les résultats et sur ce qui est fait. Ça va être de plus en plus compliqué. On voit bien, par exemple, si vous utilisez l'IA dans Excel ou dans d'autres outils, vous allez avoir tendance à faire confiance à ce qu'elle fait. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est à vous de voir. Moi, je pense qu'il faut quand même, dans un premier temps, bien vérifier. Pareil, si vous faites des photos, si vous créez des photos, le truc que tout le monde fait aujourd'hui, bien vérifier qu'il n'y ait pas des aberrations, qu'elles soient chromatiques, qu'elles soient dans les personnages ou les paysages, etc. Dans les textes, bien relire si vous faites des textes, évidemment. La première chose, c'est comprendre que l'IA, c'est un outil qui automatise des tâches, quelles qu'elles soient. Le deuxième point, c'est ne pas faire trop compliqué, de ne pas chercher à faire des prompts, pas faire les frères Karamazov dans le prompt, faire très très simple. Mais surtout, itérer. C'est-à-dire, vous avez un premier résultat, ça ne vous va pas, vous faites un deuxième résultat, vous faites un troisième résultat. Et vous demandez à l'IA de le faire par séquence. Donc, de faire des choses très très simples, très basiques. Ce qui est important, c'est que vous ayez votre compétence métier qui va vous dire, oui, mais non, ça c'est pas bien. Ce que tu m'as répondu, c'est pas bien, ce que tu peux faire mieux. Donc l'IA va itérer pour faire mieux. Il faut rester très pragmatique, très concret. On peut jouer avec, créer des images, etc. Donc il y a une période évidemment d'acculturation, d'apprentissage par le jeu. Il faut jouer, parce que c'est in fine assez drôle. Mais dans un temps 2, il faut arrêter de jouer, passer à la production. Être très conscient aussi que cette IA va avoir des limites. Donc toujours garder son libre arbitre, son esprit critique par rapport à ce que va faire l'IA. Mais si vous avez cet esprit critique, c'est un compagnon de travail, c'est un assistant personnel, c'est un agent personnel. C'est vraiment l'alternant, l'apprenti qui va vous aider, voire amplifier vos idées, qui va accélérer vos tâches et qui va vous rendre in fine beaucoup plus performant. Donc maîtrisez-le, domptez-le et devenez alors soit un centaure, soit un cyborg et vous l'utilisez à chaque étape de votre travail, de l'idéation jusqu'à la production et sur toute la chaîne de valeur, ou alors vous l'utilisez de manière ponctuelle parce que vous séchez, vous êtes devant la page blanche et vous savez pas quoi faire, vous lui demandez, voilà, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire? Normalement elle va vous répondre. N'hésitez pas à utiliser plusieurs types d'IA. Il n'y a pas que ChatGPT, il y en a plein d'autres. Pas cher ou très cher. Aujourd'hui, vous pouvez, donc toutes les collectivités ont un DSI, je suppose, vous pouvez demander à votre DSI d'installer sur un serveur une IA, et aujourd'hui vous avez des IA où vous pouvez avoir à la fois ChatGPT, Bard et d'autres sur votre machine. Et ça coûte rien. En fait, ça coûte le temps de l'installer. Après, vous avez des outils qui évidemment vont avoir des prix très très variables, selon le périmètre fonctionnel, selon divers critères. Et après, vous avez des gens qui, inévitablement, parce que c'est comme ça depuis tout le temps, qui vont venir vous dire, voilà, on va vous installer l'IA, mais ça va vous coûter quand même un peu cher, parce que c'est très très compliqué. C'est pas aussi cher que ça. C'est très cher dans le back-office, parce qu'effectivement, pour ceux qui font de l'IA, les Google, OpenAI, ça coûte très 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 cher. Mais pour l'utiliser au quotidien, vous pouvez l'utiliser quasi gratuitement si vous l'installez sur votre machine. Oui, la réponse est oui. Une des applications les plus évidentes de l'IA, aujourd'hui, et des plus simples aussi, c'est les fameux chatbots. Alors les chatbots, jusqu'à aujourd'hui, ils étaient pas tout à fait au point et c'était assez compliqué de les mettre en place. Alors qu'aujourd'hui, avec l'IA, justement, une de ses forces, c'est de pouvoir assez rapidement ingérer toute l'information qui est disponible sur votre site web, dans vos bases de données, etc. et rendre service au citoyen qui va poser une question, voilà, quels sont les horaires d'ouverture de la piscine? Les 3/4 du temps, ils sont pas à jour sur les sites. Donc là, vous pouvez l'actualiser en temps réel et juste par le chatbot. Voilà, c'est trivial, mais la notion de service, qui in fine renforce la notion de confiance, est vraiment
médiée par l'IA de manière beaucoup plus fine, simple et dynamique. Et de la même façon, toutes les informations que vous souhaitez passer vers le citoyen peut être faites sous forme de questions-réponses. C'est-à-dire, moi, je suis citoyen, je vous dis, bah voilà, quelle action vous allez faire, quand est-ce que vous allez revoir la rue, là, qui est totalement défoncée, etc. Le robot va répondre automatiquement. Les citoyens ont toujours des questions auxquelles on ne pense pas. L'intelligence analytique de l'IA peut potentiellement répondre à des questions auxquelles vous n'auriez pas pensé. C'est-à-dire, vous n'avez plus besoin de faire une FAQ qui fait 50 pages, vous avez juste à la confier à l'IA. Mais il faudra faire le contenu quand même. Le conseil absolu, c'est de ne pas faire confiance à l'outil. C'est vrai pour l'IA, c'est vrai pour beaucoup de choses. Ne pas faire confiance, c'est-à-dire toujours contrôler ce que va produire l'IA. Ça, c'est vraiment le prérequis. Le deuxième conseil, évidemment, de se former, de maîtriser le plus possible les IA génératives. Encore une fois, il n'y a pas que ChatGPT, il y en a plein d'autres. Donc, formez-vous et essayez de les maîtriser, pour ne pas être maîtrisé par l'outil, comme on dit.